La rédemption dans sa totalité, dans sa joie. Paragraphe 179. Notre verset. Comme vous ici à Louisville ce soir, au milieu de tous ces cris, les jours des miracles sont passés. L'association des médecins essaie de stopper la guérison divine partout dans le pays. Vous ne la stopperez jamais. Amen. Autant vous arrêtez tout de suite, vous ne pouvez pas plus la stopper que vous ne pouvez stopper le soleil. C'est vrai. Suivez. Il dit 180. Il y a quelques années au début, quand j'ai commencé à prêcher la guérison divine à Jeffersonville, on connaissait presque plus rien depuis bien des années. Cela a été difficile. Mes frères, ce soir, il y a des millions partout qui font entendre leur voix. Amen. Essayez de stopper ça. Impossible. Maintenant, notre partie est là. Moi, l'Éternel, je l'ai planté, je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de ma main. Amen. 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 Nous sommes en train de parler sur l'achat de la parcelle ou le Branham Tabernacle. Nous avons vu que le Branham Tabernacle a été acheté. Avant que nous arrivions au Branham Tabernacle, Frère Branham était prédicateur chez Roy Davis. Et après, à un moment donné, nous savons ce qui s'était passé entre lui et Roy Davis. Il y avait tellement de combats qu'il y avait de la guerre. Et nous allons prendre ça dans la prédication intitulée Questions et réponses sous le Saint-Esprit. C'est sur base de cela que le Branham Tabernacle fut construit par les cendres de ce qui s'était passé. Frère Branham dit ceci, question-réponse sur le Saint-Esprit du 19 décembre 59. Ok. Frère Branham dit, suivez lui-même qu'il nous parle. Je lis au nom du Seigneur William Branham. Paragraphe 189. Ça, c'était son ancien pasteur. Son ancien pasteur lui cherchait des problèmes. À tel point qu'il lui faisait des histoires qui ne finissaient plus. Il s'est tapé à la tête de Frère Branham. Tout ça là pour empêcher Frère Branham d'évoluer. Parce que le jeune Branham avait des révélations et il avait des visions. Et il avait l'avenir auprès de lui. Mais quand il s'est mis à attaquer à Frère Branham, il commençait à lui faire des histoires, parler mal de lui. Frère Branham dit dans cet enseignement, 190, j'ai lu au nom du Seigneur, 189 plutôt, je commence à 189. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? 189. Eh bien, tout de suite après ça, un de mes bons amis, Frère Davis, vous savez, s'est mis à dire que j'étais une marionnette. Ça, c'est un jouet de fille. Vous savez, et alors j'étais célibataire, hein? Et alors il s'est mis à me faire des histoires. Il n'en finissait plus. Il se payait ma tête. Quoi? Et nous faisions. Votre mère et nous tous, nous faisions des petites réunions à différents endroits dans les environs. Le tabernacle n'était pas encore au service à ce moment-là. Nous faisions des petites réunions à différents endroits. Un jour, finalement, après que le tabernacle avait été construit, et bien des années plus tard, je suis allé à Grease Mill, à ma caverne pour prier, parce que Frère Davis avait raconté des horreurs sur mon compte. Dans son journal, je l'aimais. Je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit. Alors je suis allé là-bas pour prier pour lui. Je suis allé là-bas et je suis rentré dans ma caverne.
Et je suis resté environ 2 jours. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-lui. Il ne pense pas, ce qu'il dit. Et j'ai pensé, tu sais, tout à coup un passage de l'écriture m'est venu à l'esprit. Nous allons prendre dans la prédication intitulée « Se ranger du côté de Jésus ». Se ranger du côté de Jésus après que Frère Branham est allé prier. Regardez ce qui s'était passé. Et c'est là où qu'il avait eu l'idée, comment ils ont eu l'idée de construire le Branham Tabernacle. Se ranger du côté de Jésus. Frère Branham dit ceci. Se ranger du côté de Jésus. Nous sommes en train de faire un peu la répétition de ce que nous avons dit la fois passée. Ok, merci. Prêcher le premier 6e mois, 62. Premier 6e mois, 62. Se ranger du côté de Jésus. Premier 6e mois, 52. 62. Premier 6e mois, 62 servis. Se ranger du côté de Jésus. Premier 6e mois, 62. Ok. Paragraphe 8. Je lis au nom du Seigneur. Maintenant, quand j'ai posé la première pierre angulaire, ce matin-là, je n'avais jamais pensé que je serais un pasteur. Pour commencer, ce n'était pas dans ma vocation. Mon premier appel était d'être dans le champ d'évangélisation. Il y a de cela plusieurs années. Et j'avais commencé ici sous une tente. Juste de l'autre côté de la rue, je me rappelle quand frère Roy Davis là-bas et son église avait pris feu plutôt. L'église de frère Roy avait pris feu. L'église de son ancien pasteur avait pris feu. Et qu'est-ce qui s'était passé? Quand l'église a pris feu, les frères qui priaient là n'avaient plus un endroit où communier. Maintenant, regardez ce qui se passe. Il dit, alors, je me rappelle quand frère Roy Davis là-bas, son église avait pris feu. Ces groupes de gens étaient juste comme des brebis éparpillées, sans berger. Amen. Ils n'avaient pas de place où aller. Amen. Et moi et monsieur Herberto était alors chef de police. Il m'avait appelé là-bas et m'avait dit, le gars là appelle frère Branham, il dit, nous sommes ici pour vous aider. Je suis moi-même un catholique. Mais dit-il, ces gens n'ont, il dit-il, probablement pas d'habits. C'était pendant la période de la crise. Il a dit, ils se rendent à d'autres églises, mais ils se rendent mal à l'aise. Et ce sont des braves gens. Je connais beaucoup d'entre eux. Il a dit, Billy, si tu veux commencer une église, dit-il, je veux que tu saches que nous sommes derrière toi. Pour tout ce que nous pouvons faire, envie de te secourir. Et je l'ai remercié pour cela. Qu'est-ce qui a fait que le monsieur là puisse voir frère Branham? C'est parce que l'église de l'ancien pasteur de frère Branham avait pris fin. Et quand l'église de frère Branham, l'église du pasteur de frère Branham avait pris feu, qui ne faisait que chercher frère Branham des problèmes. Frère Branham n'a pas souhaité sa mort. Frère Branham n'a pas souhaité que son église prenne feu. Non. Et quand frère Branham est allé prier pour lui, qui peut dire un gros amen? Amen, amen, amen. C'est le chemin que frère Branham nous avait montré. Comment faut-il régler des situations? Amen. Il n'y a pas l'arme la plus puissante que la prière. Amen. Qui peut dire un amen? Amen? Alors, il est allé prier. Il n'a pas pris cette affaire pour l'amener en justice. Non. Au contraire, il a amené ça dans la prière. Amen. Et quand il a prié, le Seigneur depuis le ciel il savait qu'on ne pouvait pas toucher à son coin. Il a envoyé le feu à l'église de Roy Davis. Et l'église de ce dernier avait pris feu. Comme l'église a pris feu, les brebis étaient éparpillées. Qui peut donner un amen? Est-ce que vous croyez ça? Amen. Ils s'étaient éparpillés à 10 frères Branham. Ils avaient plus un endroit où se rendre. Alors parmi eux, il y avait un commissaire de police, qui est celui que nous avons donné le nom qui est un peu en anglophone, qui est Bill Bosworth, qui nous interprète un peu, qui n'est pas là. Mais je pense que vous connaissez ce nom de ce monsieur-là. Le commissaire a dit à frère Branham, moi-même je suis catholique.
Mais j'aimerais te dire qu'il faut savoir que tu as notre soutien. Amen. Si tu veux commencer une église, nous sommes là. Alléluia. Et il a dit à Frère Branham, c'était les frères qui priaient avec toi. Mais puisque le pasteur n'est plus, l'église a pris feu, tu dois savoir qu'ils sont éparpillés. Ils parlent écouter d'autres prédicateurs dans d'autres églises. Mais ils ne se sont pas à l'aise. Et tu dois savoir que si tu veux commencer l'église, nous sommes derrière toi. Frère Branham m'a dit, waouh, je les ai remerciés. Alors, quand ils ont fini par conclure ça, le frère et les frères qui étaient avec ces commissaires-là, tous se sont reliés à la cause de Frère Branham. Alors, il fallait faire quoi? Il fallait chercher un endroit où commencer l'église. Il n'y avait plus moyen, puisque l'église a pris feu. L'église de Roy Davis a pris feu. Son ancien pasteur. Maintenant, il fallait chercher le terrain. C'est là où nous sommes en train de parler sur le terrain de Branham Tabernacle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous arrêtons d'abord là. Nous mettons d'abord pause. Au paragraphe 9. On s'arrête d'abord là. Maintenant, on répare. Frère Branham, quand il était jeune, il était jeune, très gamin. Il se baladait. Il y avait un terrain qui était auprès d'eux là-bas. Ils avaient l'habitude de venir jouer dans ce terrain. Et le terrain là où ils étaient, c'était un étang. On appelle ça étang. Étang, oyo biso tobengaka djanga. Bomoni non? Tobengaka djanga wana. Bosonti te, mabulu ali lokola ba mabodo wana ba mai wana, ba poto bosonti lokola maduku. Le terrain wana ki lokola ba zona ba maduku, lokola lingo mona la chimé boya, moi ba ndako. Vraiment c'était vraiment une temps. Et on ne pouvait pas vraiment construire une église là. Maintenant, Frère Branham, quand ils étaient enfants, suivez maintenant très attentivement. Quand Frère Branham, ils étaient enfants, comme tous les autres enfants, ils venaient jouer dans ces terrains. Ils venaient jouer dans cet temps. Ils venaient faire des jeux d'enfants là. Et quand c'était la période de la glace, ils jouaient à un jeu qu'on appelait le hockey. Le hockey, là, je vous ai dit que c'est un jeu où c'est comme une football, mais c'est pour les Américains et les Blancs. Ils jouent ça avec des petites baguettes. Vous voyez, vous tirez des baguettes, vous sautez, vous tirez, vous roulez dans la neige. Vous avez même des baskets de neige, vous avez des chaussures de neige et vous jouez. Et tous les enfants venaient patiner dans l'enceinte du Branham Tabernacle. À cette époque-là, qui peut dire un amen? Ce n'était pas encore le Branham Tabernacle. Qui peut dire un amen? Mais Dieu avait un programme qu'un jour cet endroit devait être le phare de l'humanité tout entière. Amen, amen. Les gens pouvaient plaguer là, les gens pouvaient piétiner là, les gens pouvaient venir trimballer et il n'y avait même pas d'espoir qu'un jour cet endroit devait être sacré. Amen, amen. Mais comme notre Dieu est riche en miséricorde, il avait prédestiné cet endroit à être un phare puissant qui devait amener l'humanité. Tout le monde est venu là. À gauche, à droite, tout le monde était là. C'est pour ça que le croyant est censé savoir ses origines. Amen. Même quand vous partez prendre une femme, vous devez connaître ses antécédents. Amen. Qui peut dire un amen? Amen. Vous devez connaître sa famille. Vous devez connaître là où lui vient. Et vous devez connaître quel effet et qu'est-ce qui ne va pas dans cette famille. Et à base de ça, vous avez un endroit là où vous pouvez mettre votre absolu. Nous aussi, nous ne pouvons pas parler du Branham Tabernacle si nous ne voyons pas l'origine du terrain de Branham Tabernacle. Parce que n'oubliez pas que nous sommes prêts pour acheter le terrain. Amen. Mais nous devons connaître comment Frère Branham a commencé avec l'achat de son terrain. Amen. Alléluia. Amen. Il peut acclamer Frère Branham. Nous avons l'histoire de sa vie. Quand on dit l'histoire de sa vie, on ne peut pas seulement s'arrêter à sa vie. Oui. Mais tout ce que Frère Branham a aimé est la parole. Amen. Et tout ce que Frère Branham a fait est la parole. Amen. Donc la zone que Frère Branham vivait était la parole. Amen. Un frère adorateur devait étudier ces zones-là. Vous comprenez ça? Amen. Parce que c'est ça le troisième exode et c'est ça l'évangile. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alors, dans ce terrain-là, était quelque chose de très sacré. La majorité, on n'a pas l'idée de comment était ce terrain. Mais ce terrain était un étang. Et dans cet étang, il y avait la boue. Ça, vous devez d'abord savoir ça. Quand vous voyez souvent la boue
La boue est souvent synonyme du péché. La boue est souvent synonyme de la saleté. Vous voyez ça? De cet endroit-là, il y avait des fleurs de lys qui poussaient dans cet endroit. Le Branham Tabernacle. Mais c'était ce qu'on appelait un marécage. Et Frère Branham et les autres venaient jouer là. Et cet endroit-ci était dans la zone qu'on appellera plus tard la Ripen, qui est le Branham Tabernacle. La rivière du Branham Tabernacle s'appelait la Ripen. Maintenant, ici, il y avait un contour. Ce n'était pas droit. Mais c'était quand vous arrivez ici, il y avait un contour. Voilà pourquoi le Branham Tabernacle a un contour. Ce n'est pas droit. Quand vous allez prendre, vous êtes en haut et que vous regardez ça. Alors, maintenant les propriétaires du terrain, comme chaque terrain a un propriétaire. Aujourd'hui, vous êtes des propriétaires de votre terrain, mais avant vous, il y avait des propriétaires fonciers de cet endroit. Amen. Tel qu'ici, il y a des propriétaires de cet endroit. Avant qu'eux arrivent, il y avait de ceux-là qui avaient des lopins de terre. Maintenant, ceux qui possédaient les lopins de terre, donc c'est-à-dire la plus grande partie de cet endroit, ils appelaient, leur nom était les ingrats. Nous, dans le français, nous allons appeler ingrats. Donc, I, N, G, R, A, M. Acclamez pour vous-même. Alors là, je vois que vous devenez champion. Voilà, ça c'est très bien. Ça veut dire que ça rentre déjà très bien. Vous comprenez, sœur Adou? Si on vous dit, aujourd'hui, si je demande, regardez, si je demande, les propriétaires fonciers du Branham Tabernacle, quel était leur nom? Vous voyez, vous connaissez, mais d'autres ne connaissent pas ça. Amen, amen. Amen. Ça nous donne la joie d'être dans cette université. Amen. Parce que nous apprenons les détails de la vie de Frère Branham. Et quand vous allez sortir, vous devenez des véritables étudiants. Amen. Vous connaissez les détails de ce qu'était la vie de Frère Branham. Oui. Parce que quand il avait été dit dans les 7 sceaux, vous connaîtrez qui est Dieu et comment il vit et quelle est sa nature. Les grands, c'était eux qui étaient les propriétaires fonciers de cet endroit-ci. Cet endroit-ci, c'est là où sera construit le Branham Tabernacle que vous entendez aujourd'hui. Cet endroit-là, c'est là. Donc, cette étendue-là, alors Frère Branham et les autres, ils devaient faire l'effort pour avoir le terrain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant que Frère Branham ne puisse avoir le terrain, je vous ai dit que quand il était gauche, et lui et ses amis, et les gens des alentours venaient blaguer là. Ils venaient faire des jeux là, comme vous. Quand vous étiez enfant, vous blaguez. Ceux qui ont été au village comme moi savent. Dans des endroits, vous patinez, et vous jouez avec des jeux, vous faisiez comment on appelle ça? Le toboggan. Hein? Vous connaissez ça, non? Et le toboggan, vous êtes là, vous montez, vous vous baladez. Parfois, on vous pousse là. Nous, on faisait souvent ça. Et papa, vous ne courez pas détente dans l'auto. C'est comme ça que ça s'est passé dans le Branham Tabernacle, avant que ça soit le Branham Tabernacle. Donc, c'était un terrain là où il y avait de l'eau, là où il y avait une tente, et il y avait des fleurs de lys là. Vous comprenez ce qui se passe là? Et il venait jouer là. Pour avoir la confirmation de ce que j'ai dit, nous allons le voir dans la prédication qu'il a intitulée « S'identifier à Christ ». S'identifier à Christ, prêché le 20 décembre 59. Je lis au nom du tout-puissant Seigneur William Branham, afin que nous puissions avoir un peu l'idée, comme de tous les jours nous sommes en train d'avancer, pour essayer un peu de rattraper le temps, comme Serge dit, et frères Amarillo et Biardin, qui n'ont même pas l'idée de comment était le terrain du Branham Tabernacle. Mais vous écoutez seulement au Branham Tabernacle. Mais vous ne connaissez pas l'origine de Branham Tabernacle. On les connaît que dans des petits détails, mais pas dans les profondeurs. Mais vous, nous sommes, voyez-vous, nous sommes maintenant dans les profondeurs. Connaître l'histoire du terrain de Branham Tabernacle. Avant que ça soit le Branham Tabernacle. Alors, Frère Branham dit ceci. Se ranger, comment on appelle? Et il s'identifie à Christ.
Il a prêché ça le 20 décembre 59. Je prends le paragraphe 4. Merci les bras. Ah, les bras est devenu fort. Je lis ceci pour vous. Écoutez. Je n'oublierai jamais juste là où se trouve cette chair. Maintenant, il y a de cela une vingtaine d'années, j'étais à genoux dans un vieil temps. J'étais à genoux. Ah, je ne connais pas dessiner. J'étais à genoux dans un vieil temps. Et les herbes à poux me dépassaient la tête. Le Seigneur a dit, construis ton église ici. Amen, amen, amen. Le Seigneur a dit. Si le Seigneur ne l'avait pas dit, ce n'était pas un endroit où on pouvait construire. Amen. Parce que c'est comme jeter de l'argent. Donc Dieu bien sûr le voit. Là où tu vois bien que là, il y a les mabodons. Et toi-même, tu es conscient, l'argent que tu vas dépenser là. Et toi, tu dis, je vais acheter ça quoi. Donc c'est comme tu vois la Djemé là. Les maisons qui sont dans le sol là. Là où il y a un peu de... si vous descendez un peu là, il y a des endroits que vous allez voir, il y a vraiment... Vous dites même, ils ont même quitté même. Mais là, il n'y a pas d'abord de maisons. Mais c'est comme des jardins. Mais des jardins maintenant avec des herbes à poux. Frère Branham en train de prier, Dieu lui dit. Et Frère Branham a passé sa jeunesse là, dans ces environs, quand il était jeune, et venait blaguer là. Maintenant, quand il est devenu jeune, prédicateur, il prie, il est à genoux là, comme nous cherchons l'herbe pour prier. Lui, dans l'herbe, avec les mains, il est tenté de prier. Le Seigneur dit à mon Seigneur, tu dois construire ton église là. Pourquoi? Là où je venais, là où on venait patiner, là où on nous blaguait, dans cet endroit-là, on va faire même le béton comment? Comment on va construire un endroit? Comment on va construire l'église dans un milieu comme ça? Là où quand il y a la pluie, l'eau, quand il y a l'inondation, l'eau sort du fond, l'eau sort de la terre et ça imite le lieu. Et vous allez dire que je vais construire là. Et voilà pourquoi ceux qui suivaient Frère Branham avaient tellement confiance en lui. Ils avaient les yeux fermés, ils les suivaient à l'aveuglette. Qui peut dire un parce qu'ils croyaient que Branham était leur yeux. Ce que Branham voyait était déjà bon. Parce que lui, quand il disait quelque chose, c'est la parole. Même jusqu'à aujourd'hui, nous le suivons avec les yeux aveugles. Parce que tout ce qu'il lui dit là, lui il voit, nous sommes les aveugles. J'allais entendre un homme. Et puis quand il dit la voix est là, toi ne regarde pas avec tes yeux. Toi tu vas dire, mais il y a un point, il y a un trou. Comment je vais? Il dit, marche. C'est moi qui te conduis. Quelle est ta situation qui peut faire que Frère Branham ne soit pas capable? Dis-moi un peu quelle est ta situation. La petite situation que tu traverses là, Frère Branham avait déjà traversé ça. Et il te dit, prends courage, marche, il ne faut pas regarder ça. Et toi aussi, comme étant fils de Frère Branham, tu dois marcher, tu ne dois jamais regarder à tout ce que les gens peuvent dire. Ils vont dire, toi tu ne vas pas réussir, toi tu au nom de Frère Branham, je vais réussir. Ils vont te dire, mais le pont est coupé ici, tu vas réjouir ça. Je ne suis pas là pour connaître comment ça va réjouir, mais Frère Branham va arranger ça. Alléluia. Il y avait un jeune qu'on appelait Mo. Et il était tellement zélé, moche. On dit, mais bon, si tu te trembles toute avec la Bible, tu ne connais même pas lire la Bible. Et maintenant, quelle est ta foi dans ce que tu fais là? Il dit, je ne connais pas comment ce qui est écrit, mais je connais l'auteur. Et il y a un problème. Si cette Bible me dit comme vous dites, si la Bible me dit, on a posé la question, mais Moïse, mais si ta Bible là, est-ce que tu peux traverser le trou? Il dit, si Dieu m'a dit, si ma Bible là dit ça là, que je peux traverser, je vais le traverser. Mais tu vas le traverser comment? Il dit, le Seigneur fera ce que je puisse traverser. Parce que s'il a dit que je peux traverser, il va se battre pour que moi je traverse. Tu peux dire non. Ne perdez jamais l'espoir. Frère Branham est votre guide. Chacun de vous ici peut être ce terrain. Et il a été ce terrain, marécagé, abandonné. Tout le monde venait blaguer avec vous. Tout le monde venait jouer les écueils chez vous. Vous étiez là
tout le monde. Mais du fait fort de vous, c'est caché la fleur de lys. La fleur de lys qui est Christ lui-même, qui devait sortir de la boue qui vous êtes. Et qui a fait de vous aujourd'hui de véritables femmes. Et qui continuera à amener les gens devant vous à se poser des questions. Mais Agneau, vous avez fait comment? Tixon, quelle est la magie que tu as fait? Dites-le, le grand jour s'est levé, Dieu m'a visité. Il va dire, hein? Je n'ai pas à me soucier. Mais seulement ce que je connais, celui qui m'a acheté tient bon. Mais comment tu peux acheter un truc bizarre comme ça? Un truc déjà ferraillé comme ça? Un homme comme ça l'a fini. L'humanité a blagué avec lui. Une femme comme ça, tout le monde a joué avec lui. Dites-le, je suis le terrain des Grévilles. Alléluia! Alléluia! Je suis le terrain des Grévilles. Où tout le monde se sont moqués. Tout le monde a blagué. Mais un jour, alléluia, le frère Boaz, le véritable Zorobabel, il est venu poser sa pierre de fête là. Et il a fait de moi ce que je suis. Alléluia. Et William Branham Tabernacle jusqu'aujourd'hui, dans les fêtes fortes, ça a toujours été là. Et les gens parlent toujours. Amen. Vous pouvez éteindre le Branham Tabernacle. Il faut être fort. Même quand le prophète Joseph est tenté de vouloir ramener ça ailleurs. Mais quand les adorateurs quittent l'Afrique, ils ont dans leur mémoire de voir l'ancien Branham Tabernacle. Mais pourquoi? C'est une prophétie donnée par Dieu. Et il avait interdit, ne cassez jamais ça. Même si vous allez faire les réflexions, réflexionner mais ne brisez pas les ça comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont 2 endroits là-haut. Donc, je disais ceci, ma soeur, mon frère, qui est le terrain d'Ingrainville. Oui, chacun de nous est ce terrain-là. Frère Branham, on doit le prêcher et chaque chose est un symbole dans la vie du croyant. Pourquoi la petite Bethléem? Frère Branham dit, oh, Bethléem que je parle est un prédicateur. Alléluia. Un prédicateur dans un endroit insignifiant. Et Dieu a trouvé bon de lui donner ce qu'il avait besoin. Et nous savons que Bethléem peut être un prédicateur. Bethléem peut être toi. Tu dois être la maison du pain de vie de Dieu où Dieu viendra prier. Et non pas seulement cela, ici maintenant nous avons un vrai endroit qu'on appelle Ingrainville. Et chacun de vous est un Ingrainville. Quand les gens se moquent de toi et disent Prince William, tu vas faire quoi? Là tu penses que tu vas aller où? Dis-lui, je suis l'Ingrainville. Et je finirai par devenir Branham. Le débit était sale. Et votre débit a été sale, frère. Avec de mauvaises réputations. Aujourd'hui, on appelle Branham Tabernacle. On ne voit plus la mauvaise réputation. Mais ceux qui ont commencé ont l'histoire de ce terrain. Ils vont vous dire, lise ici, là. Là où vous tenez étaient les Mabodo, les Tiaga. Il y avait ce qui était bien. Dans cet endroit, il y avait des fleurs de lys qui sortaient là. Pourquoi tu as choisi ce monde-là? Dites, je suis la terre d'Ingrainville. Acclamez très fort pour vous. Et regardez comment M. Ingrainville, avec toute la force et l'énergie, comment il a vendu ça. Il vend ça rapide, il sait qu'il n'y a pas d'espoir. Il se dit même, pile, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche avec un endroit comme ça. Vous allez à Madougou là-bas pour l'acheter, en bas là où il y a des... Mais le vieux là va vous vendre ça rapide, il va dire, je veux me débarrasser, il ne sait pas, il va beaucoup dépenser. Il va faire des jardins au Congo. Et il connaît, quand l'eau vient, l'endroit là disparaît. Maintenant, lui, il vous vend ça. Vous voyez comment il va vendre ça? Il va vendre ça à un petit prix. Mais à cette époque, le petit prix là, avoir l'argent là, difficile. Maintenant, qu'est-ce qui amène Frère Branham à acheter l'endroit?
C'est parce que le Seigneur dit à mon Seigneur, achète. Oui. Amen. Lui-même le Seigneur. Frère Branham, tout ce qu'elle lui faisait, était accompagné dans Jean 5, 19. Amen. Il ne pouvait rien faire. Vous allez dire, ah, mais pourquoi Frère Branham ne comprend pas? Frère Branham dit, même quand tu guéris les malades là, il fallait que le Père lui dise. Quand je dis le Père, vous comprenez ce que je suis. Amen. Amen. Il ne pouvait rien faire sans que cela lui soit révélé. Donc quand il regarde les cas de la personne, tu seras guéri. Peu importe ce que le médecin dit. Mais toi comme ça, là, qui va t'arranger? Dis, Frère Branham va prendre soin de moi. Je ne connais pas comment ça va finir. Mais le propriétaire s'est intéressé à moi. Amen. Et Frère Branham en priant à genoux, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit à mon Seigneur, tu dois acheter l'endroit. Oh, là où j'ai blagué ici, achète-le. Sans ça, il ne pouvait pas acheter l'endroit. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être l'État devait prendre ça et aménager ça. Mais lui, Dieu l'a dit, achète l'endroit. Qui l'a dit? Dieu. Si on ne l'avait pas dit, il ne pouvait pas acheter l'endroit dans un endroit marécagé comme ça. Amen. Il devait chercher comme d'autres églises un endroit un peu bien propre. Vous voyez l'origine de Branham Tabernacle? Amen. Le terrain du Branham Tabernacle. Donc, il faut savoir que ce terrain était un terrain marécagé. Que personne ne vous trompe. Voilà l'exemple là où il parle de ça. J'étais à genoux dans un vieil étang. Les arbres pour me dépasser la tête.